Guy, Simon. Que des phénomènes, c'est parti. Allez, c'est parti, Rabotai. Daf, Yud, Dalet. Dai. Tov, nous sommes Daf. Hein? Il a eu? Yud, Gimel, Amoudbet. Il ne voit pas quand vous envoyez. Yud, Gimel, Amoudbet. Tanou Rabbanan, nous sommes une 5, 3, 4, 5, douzaine de lignes en partant du bas. Oui ou non? Oui, c'est bon. Allez, Tanou Rabbanan. Vous l'avez? Hubert, il a ou pas? Tanou Rabbanan. Madbik, Adam, Torah, Nevi'im, Uktuvim, Ke'echad, Divrei, Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit qu'on peut lier, associer Torah, Nevi'im et Uktuvim. C'est bon. Torah, Nevi'im, Uktuvim. Ça, c'est Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'on peut les lier. Rabbi Yehuda Omer, Torah bifne atzma, Nevi'im bifne atzman, Uktuvim bifne atzman. Rabbi Yehuda dit qu'on ne peut pas mélanger Torah, Nevi'im et Uktuvim. Torah tout seul, Nevi'im tout seul et Uktuvim tout seul. On ne peut pas faire des Sfarim. À l'époque, c'était écrit. C'était écrit. Non, c'est pas imprimé. On ne parle pas d'imprimerie ici. On parle de... Vachachamim omrim kol echad ve'echad bifne atzmo. Vachachamim, chacun, comment? Chacun séparément. On va voir tout de suite. Va'amar Rabbi Yehuda, il faut dire. Va'amar Rabbi Yehuda, maaseh bebaitus ben zonin. Shehayu lo shmone nevi'im medubakim ke'echad, al pi Rabbi Elazar ben Azaria. Les huit nevi'im, qu'on va voir, les 8 nevi'im, ils étaient collés. C'est quoi les 8 nevi'im? Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, oui, ils étaient liés. Veyesh omrim, lo hayu lo ela echad echad bifne atzmo. Il y en a qui disent non, Yoshua à part tout seul, Shoftim tout seul, Shmuel tout seul, Melachim, oui? Oui ou non? Vous avez compris la différence entre... J'ai répondu à votre question, Guy. Encore on fait le coup. Il avait pas. C'était Baba Metsia. Tu t'es moqué de moi tout à l'heure. Non, j'ai au contraire, j'ai que c'est qui se moque de toi. Allez, Amar, Rabbi... Ah, moi aussi, pardon, Michila. Amar, Rabbi. Maaseh ve'viu lefanenu, Torah, Nevi'im, Uktuvim, Medubakim ke'echad, ve'irsharnu. Rabbi, il a dit, ils ont amené Torah, Nevi'im, Uktuvim ensemble et c'était permis. Ben chumash le chumash shel Torah, arba'a shitin. Entre chaque chumash, entre Bereshit et Shemot, entre Shemot et Vaikra, etc., il faut laisser 4 lignes vides. Vechen ben kol navi les navi. Entre chaque navi, la même chose, 4 lignes vides. D'accord? Il y a une girsa ici qui dit non. Entre chaque navi, shlosha shitin. C'est moins important que la Torah? Rien à voir. D'accord? Ou benavi shel shnei masar, shlosha shitin. Et entre chaque navi du shnei masar, il y a les 12. On appelle les petits prophètes. D'accord? C'est en petit par en grandeur, c'est petit par le volume de la prophétie. Chazak ou Baruch. Qui vous dit pas en grandeur? En grandeur humaine, de spirituel, ça n'a rien à voir. Non. C'est par rapport au texte. Oui, mais qui vous dit que c'est pas aussi par rapport à... Non. D'accord? Yechesquiel, Yermia 1, Yeshaya 1. Ou Messayem, il est mata ou matrim, il est mala. Et s'il a terminé le texte en bas de la page, il n'est pas obligé de laisser 2 lignes. Il reprend dans la première ligne de la prochaine colonne. Tanou Rabbanan harotze ledabek Torah Nevi'im Uktuvim ke'echad medabek ve'oseh berosho kedei lagol amud. Celui qui veut relier Torah, Nevi'im, Uktuvim, il a le droit. Comme on a dit à 3 avis, on peut lier Torah, Nevi'im et Uktuvim. Mais on doit laisser du parchemin vide kedei lagol amud. De quoi enrouler un bâton. Oui. Tout ce qu'on va dire, c'est la halakha aujourd'hui, pratiquement tout. Vous pouvez faire un truc comme ça immense, c'est pas trop comme ça? Il n'est pas saoul.
Il n'est pas soul, mais on a le droit de le faire. Le problème, non, c'est pas soul, on n'a pas dit que c'est caché. La bichla, est-ce qu'on a le droit de les attacher? Ou Torah, il n'a pas le droit d'être lié avec Nevim. On n'est pas en train de dire ce que le Torah, c'est pas Torah, il est caché. Est-ce qu'on a le droit bichla de les lier? Torah, Nevim, Ktuvim. Non, Torah, c'est plus kadosh. Tu ne peux pas les lier avec des Nevim et Ktuvim. On est... Pour étudier. Pour étudier, pour avoir ton livre. À l'époque, c'était le livre. Comme aujourd'hui, on fait un Tanakh. Aujourd'hui, vous avez le Tanakh. On a la Bible. La Bible, voilà pour les... Hein? Avec tout. Ve'oseh berosho kedei la gol amoud. On doit laisser quand même du parchemin vide, du claf vide, d'accord, pour pouvoir enrouler un bâton. Ou vesofo kedei la gol ekef. Et à la fin, on doit laisser du parchemin vide pour enrouler qui va enrouler le parchemin. Quand tu vas tourner. Ensuite, tu dois pas le terminer à la limite. Tu dois laisser de la plage qui va faire le tour de tout le sefer. Pas au départ, c'est le bâton. Tu dois laisser de quoi laisser le bâton. Combien de temps pour le bâton? Combien le diamètre du bâton? 2 cm? Moins. Pour un bâton. D'accord? Et l'autre, tu dois faire de quoi? Faire le tour de tout le Sefer Torah. D'accord? Combien c'est le périmètre? Circonférence. D'accord? Ou Mesayem et Milemata ou Matril Milemar. On dit qu'on termine en bas de la page, on commence en haut de la page. Là aussi, c'est pareil. Ou Mesayem Milemata ou Matril Milemar. Vous voyez, c'est comme dans la Gemara, on finit la fin de la page, on commence la page d'en haut. Manienne, hein? Vous n'avez pas compris, non? Oui, j'ai compris, mais à 9h30, vous amène aussi. Qui? Celui qui est en face de vous. Ah, merci Monsieur Cohen. Avec plaisir. Veimba l'artor choter. C'est-à-dire quoi? Veimba l'artor choter. S'il veut couper, il peut couper. Ça veut dire quoi? Maïka Amar. Ça veut dire quoi s'il veut couper? Alors tout le monde est d'accord qu'on peut faire Torah à part, Nevim à part et Ktuvim à part. Ça veut dire quoi? S'il veut couper, il peut couper. C'est évident. Le chidouche, il est qu'on peut les lier, pas qu'on peut les séparer. C'est évident qu'on peut faire Torah à part, Nevim à part et Ktuvim à part. Le chidouche, il est que tu peux les relier. Non, achika marché, imbalartor choter. Quand on a dit pourquoi quand tu as fini en bas de la page, tu commences en haut de la page, tu n'as pas besoin parce que tu peux couper. Si tu veux, tu peux couper. Donc il n'y a pas de problème. Donc tu as fini en bas de la page, tu peux commencer en haut de la page et tu coupes entre les deux. Ok? Comment? Non, c'est pas soul. Omer Dagmara. Donc on a dit que combien on laissait au départ, combien on laissait à la fin? Le bâton, au début du livre. Au début du livre, on a dit au début pour enrouler un bâton et à la fin pour enrouler le sefer. D'accord? Comment? Non, pas s'il coupe. Non, s'il écrit comme ça. D'accord? S'il coupe, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas la fin. Omer Dagmara. L'objet trilat sefer vesofo kedei la gol. L'agma dit et au début du sefer et à la fin du sefer, on doit laisser de quoi enrouler. Alors, l'agmara nous dit de quoi enrouler quoi. Kedei la gol maï. I kedei la gol amoud. Si c'est de quoi enrouler le bâton, kashia et kef. Alors je comprends pas. Alors c'est une stira. À la fin, si tu dis que la quantité, c'est de quoi enrouler le bâton, alors il y a marqué dans la Braïta qu'à la fin aussi, de quoi enrouler un bâton. Ça contredit ce qu'on a vu avant, qu'à la fin, il faut de quoi enrouler le sefer. Ça se contredit. I kedei la gol ekef, si c'est de quoi enrouler le rouleau, kashi hamoud. Alors c'est caché à le début, on a dit qu'il faut enrouler le hamoud. Alors dans la deuxième Braïta, elle nous dit apparemment de quoi enrouler. Et au début et à la fin. Mashma, de quoi enrouler la même chose. Ou tu décides de quoi enrouler un bâton, ou de quoi enrouler le sefer. Mais en tout cas, ça contredit la braïta d'avant qui nous a dit, au départ, il faut de quoi enrouler le bâton, et à la fin, de quoi enrouler le sefer. Ça colle pas à la braïta. Omer Dagmar Lagma répond, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, litz dadin katane. Il faut séparer. Veut dire que le kedei la gol enroulé
au départ c'est le bâton et à la fin c'est le rouleau. On a dit la circonférence. Et, mais on enroule de gauche à droite, puisqu'on commence à dire par la droite. Donc c'est le début qui devrait déjà enrouler. On va voir comment on va enrouler. On va enrouler du début vers la fin. On ne parle pas d'un Sefer Torah qu'on utilise là. On roule de gauche à droite. Bah oui, quand on débute Bereshit, bah tout le rouleau il est à gauche. Donc Voilà. on est obligé de l'enrouler pour laisser. Non, mais là on enroule de l'autre côté. Non, on dit là on enroule de l'autre côté. On va voir. Ravashi Amar Kitania Aï Sefer Torah. Kedetania Kol Asfarim Niglalin Mitrilatan Le Sofan. Sefer Torah Niglal Le Emtsaito. Voilà, il y a marqué que quoi dans la Braïta? Que tous les Sfarim. Alors la Girsa ici Niglalin Mitrilatan Le Sofan. On les enroule du début à la fin. Mais la Girsa du Roche, c'est l'inverse. On les enroule de la fin vers le début. Voilà, il est comme Khaïm. C'est normal puisqu'on lit de droite à gauche. D'accord? Et le Sefer Torah, comment on l'enroule? Le Sefer Torah Niglal El Emtsaito. Comment on enroule le Sefer Torah? Des deux côtés, au milieu. Ça veut dire que tu enroules les deux côtés. Pas comme la Megillah. Par exemple, la Megillah, comment on l'enroule? Pas comme le Sefer Torah. Il y a un tour. On roule une fois, on ne roule pas. Hein? Pas comme le Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est de rouler des deux côtés. Oui ou non? C'est le Sefer Torah. Mais les autres livres, Megillah par exemple, on le roule que. On l'ouvre complètement. On l'ouvre. Mais comment elle est enroulée? Elle est enroulée que d'un côté. Du début à la fin ou du la fin au début, peu importe. Mais on l'enroule que d'un côté. Le Sefer Torah, il est enroulé des deux côtés. Oui, techniquement, mais quand on a besoin de lire, on est obligé de préparer la page. Je parle quand on l'enroule. Comment? Omer Takmara, Veoselo Hamoud Elar Ve'elach. Et on fait au Sefer Torah un Hamoud au départ et un Hamoud à la fin. Amar Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok. Kach hayu kodve Sfarim Yerushalayim osim sifrem. Comme ça, il faisait à Yerushalayim. On continue. Tanu Rabbanan en osim Sefer Torah lo orko yoter alekefo velo kefo yoter alorko. On a un digne de Ze'eli ve'anveu. On doit faire quelque chose de joli. La Gemara nous dit, écoutez bien, la circonférence doit être égale à la hauteur du Sefer Torah. Il ne faut pas que la hauteur soit plus grande que la circonférence, ni que la circonférence soit plus grande que la hauteur. Donc s'il fait 50 cm, il faut 50 cm, ça vous dit? Voilà. La circonférence, c'est quoi la circonférence? Pas le diamètre. Pas le diamètre. C'est le tour. Non, le périmètre, c'est dans un périmètre. C'est le tour du cercle. D'accord? Je prends un mètre, j'entoure le mètre, je vois combien je suis arrivé. Je suis arrivé à 80 cm, je dois faire 80 cm de hauteur. Hein? Un Sefer Torah est plus grand que la largeur. Pas la largeur, je parle de la circonférence. Donc c'est 3 fois 14 le diamètre. D'accord? Et quand même vous dites que c'est. Alors on va voir la Gemara va parler de ça, elle va dire qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de faire des Sefer Torah comme ça et ça n'a pas marché. Ils ont essayé. Mais d'après la Gemara, ça serait ça le top de Sefer Torah, c'est de faire un Sefer Torah, pas carré, pourquoi carré? Carré, c'est un tiers. Non, la circonférence. C'est égal à 2 pi r. La circonférence égale à la hauteur. 2 pi r. C est égal à 2 pi r. En d'autres mots, Rabotai, il faut que le Sefer Torah soit 3 fois plus grand que la largeur. T'as compris ou pas? Il faut que le Sefer Torah, Rabotai, 3 fois plus grand que la largeur. 3 fois plus grand que la largeur. Oui ou non? Pour que ça soit Zeili Vanveu, il faut faire un Sefer Torah 3 fois plus grand que la largeur. Quand il est enroulé, il a une largeur. Oui ou non? Diamètre, oui. Voilà. Voilà, 3 fois plus grand que le diamètre.
Chazak ou Baruch. À En vous. quoi c'était difficile à l'époque de le faire? Ah, bah, vous allez voir. L'écriture. L'écriture, il faut adapter une écriture. Non, c'est des Voilà les maths. Voilà les maths. Le clap à l'époque, il était plus épais. Quoi? On ne peut pas faire certains n'importe quoi, il faut mettre un vav. 99% des hameaux commencent par un vav. Oui, il y a une raison. Bon. Mais ça, c'est plus important que le vav. Ah, c'est encore plus important. On met. Ça va dépendre de l'épaisseur aussi. L'épaisseur aussi rentre en jeu. Attends. Ça, si tu parles, on va arriver à ça. C'est le gvil. Tu parles du gvil. Attends, on arrive. Tano Rabbanan Nosim Sefer Torah l'orko yoter alekefo, velo ekefo yoter alorko. Sha'alu et Rabbi. Shiur Sefer Torah bekama. Quelle est la taille du Sefer Torah? Amar lahen, ça dépend du parchemin. Big gvil, shisha. Si c'est le gvil, alors j'explique. Il y a le gvil et le klaf. C'est quoi le gvil? Le gvil, c'est la peau. D'accord? On enlève la peau, on enlève les poils. Ça s'appelle la peau, déjà, ça s'appelle comme ça le gvil. On ne peut pas écrire les tefilines les tefilines sur ça. Voilà, toute l'épaisseur. Ensuite, on peut séparer en deux l'épaisseur de la peau. La partie extérieure s'appelle gvil. Le gvil, le klaf, pardon, tu as raison. Le klaf, la partie, je répète, toute l'épaisseur de la peau. Toute l'épaisseur de la peau s'appelle gvil. Lorsqu'on divise en deux, la partie extérieure, là où il y avait les poils de la BMA, s'appelle le klaf. La partie intérieure s'appelle dursustus. Voilà. Dursustus. Exact. D'accord? Donc rappelez-vous. Alors quand on écrit, il nous dit Rabbeinu Akadosh, il te dit, lorsque tu écris sur du gvil, vous avez déjà vu du gvil? C'est marron un peu comme ça, c'est foncé le gvil. Il y a des pitons actorettes sur du gvil, vous avez jamais vu? Oui. C'est épais, marron. Oui, c'est ça, un peu foncé. Ouais. Oui, on a vu. Alors si on est... En fait, quand tu enlèves la peau, tu la sépares en deux. Le gvil, c'est quoi en fait? C'est toute l'entité? Tout, le gvil c'est les deux ensemble. Quand les deux ensemble, ça s'appelle le gvil. Je le sépare, ça fait klaf et dursustus. D'accord. Alors quand tu fais le gvil, on peut faire une cotorette avec. C'est pas séparé encore. On écrit Sur la peau. sur la peau? Ça retourne la peau de Georges Clooney, mon Elle frère. est traitée, hein. Oui. C'est la retraite. Oui. Elle est polie. On écrit. Avec la petite mèche. D'accord ou pas? Omer et Agma. Allez. Très excité là. Faut me calmer. Allez. Tu l'as fait sur dos, sur tout, chacun. Oui. Ah, mais vraiment, en plus, ça va dire, On finit le DAF. On n'est pas arrivé là. Hein. Sur la summa de cette chose. De finir couteau. Tu peux y aller, il n'y a pas Maurice. Ah bah il est très lourd. Allez, c'est parti. C'est pas. Mhm. Allez. Alors, Rabbeinu Akadosh nous dit Bigvil, Shisha. Lorsque je fais le gvil, si j'écris sur du gvil, il doit être combien le Sefer Torah? Shisha tfachim, 6 tfachim. Beklaf bekama, eni yodea. Si c'est sur du clav, je ne sais pas combien. Ravuna katav, shivain, sifre de oraita. Ravuna, il a écrit 70 Sefer Torah, velo itramele elahad. Il a réussi à faire qu'un seul. On a dit que le circonférence était égale à la hauteur. Un, il a réussi à faire comme ça. Sur 70, on va voir que ce n'est pas du tout. Rav Acha bar Yaakov katav chad amashkre de igle veitramele. Rav Acha bar Yaakov, pour pouvoir ça, il a pris de la peau fine, la peau de veau. Avec la peau de veau, là, il a réussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de prendre la peau de veau. Mais avec la peau de veau, il a réussi à faire quoi? L'équation hauteur est égale à... Diamètre. Non! Circonférence. La peau de veau, elle est plus fine, c'est plus facile à faire. Tu ne veux pas trop la travailler, tu risques de l'abîmer, etc. Mais la peau de veau, elle est plus facile à travailler. Comme ça, il a fait, d'accord? Rav Acha bar Yaakov, il a réussi à faire sur la peau de veau. Yavoube Rabbanan et Nayou.
Rachamim, ils ont dit, wouah! Ils lui ont mis l'œil, ils lui ont dit, il a réussi à faire ce rapport. Regarde son Sefer Torah. Magnifique, il a réussi. Venah nafshe, il est parti, il a quitté ce monde. Comment c'est possible ça? Aïn Ara, des rabbins, il est mort. Il est mort. Ils l'ont mis l'Aïn Hara parce qu'il a réussi à faire un Sefer Torah à largeur fois comment il dit le Chazon Ish, la question de Shimon. Comment? Quoi? Il dit le Aïn Hara, comment et comme ça il explique le Aïn Hara, le Chazon Ish. Le Aïn Hara, il explique le Chazon Ish, il explique le Aïn Hara, c'est que sur la personne, il aurait dû avoir telle ou telle chose, mourir ou avoir telle ou telle chose. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il choisit le moyen. Un des moyens que Akadosh Baruch Hu, il utilise pour envoyer ce qu'il mérite la personne, c'est le Aïn Hara. C'est un des moyens. Mais c'est pas que le Aïn Hara, il crée le Nezek. Le Nezek, il aurait dû arriver. Akadosh Baruch Hu, il choisit un des moyens, c'est par le Aïn Hara. Là, ils lui ont mis Aïn Hara. Aïn Hara, ils lui ont mis parce qu'il a fait un Sefer Torah. On a vu, Rav. Amroule Rabanan le Rav Amnuna. Ktav Rabbi Ami Arba Mea Sifre Torah. Rabbi Ami, il a écrit 400 Sifre Torah dans sa vie. Rabbeinu, on demande quand c'est un Sofer Stam combien de temps on met pour écrire un Combien? Sefer Torah? C'est vrai, possible ou pas? 400 Sifre Torah. Amar Leo Dilma Torah Tivalanu Moshe Katav. Il dit c'est pas possible. Voilà. Il a dû écrire 400 fois Torah Tivalanu Moshe. Moracha Kihilat Yaakov. J'ai 400 Sefer Torah dans une vie, c'est impossible. Impossible, impossible. Combien de temps ils mettent? 9 mois, c'est un minimum. 9 mois. 9 mois, c'est un minimum. Ah oui, sur AliExpress, oui, on peut le paquet minimum. D'accord? Alors il a dit, mais non, il n'a pas écrit 400 Sifre Torah. Il a écrit 400 fois Torah Tivalanu Moshe Moracha Kihilat Yaakov. Amar le Rava, les Rabbi Zera. Nata Rabbi Yanaï Arba Mea Karme. Rabbi Yanaï, il a planté 400 vignes. Ça, c'est déjà plus. C'est possible, 400 vignes? C'est plausible. Amarle Dilma Shtaim Keneged Shtaim Vachad Yotze Zanav. Il n'a pas planté 400 vignes, il a planté la plus petite vigne, c'est 2 plants et un plant. D'accord? Et ça change quoi ça? C'est ça qu'il a planté 400 fois? 400 fois. On peut planter 400. Bien sûr, on peut planter. 400 vignes? Oui, c'est quoi le problème? Les vignobles qu'il y a. Non, non. Des milliers d'eau. Bon, Des milliers d'eau. ok, Rabotai, on continue. Métivé, allez Rabotai, on a maintenant une longue braïta maintenant. On va poser une question sur Rabbi et la question elle va être que à Moudbet. Maintenant, on va commencer une braïta très intéressante qui va nous parler du Aaron à Kodesh. Détail, on va voir dans Moudbet en quoi c'est une question sur ce qu'on vient de voir maintenant. Aaron Shasa Moshe. Quelle est la taille du Aaron que Moshe Rabbeinu il a fait? Amataim vachetzi orko, ve'ama vachetzi rorbo, ve'ama vachetzi komato. D'accord? Ce qui est marqué dans la Torah. Jusque-là, c'est ce qui est marqué dans la Torah, que le Aaron à Kodesh qu'a fait Moshe Rabbeinu, dans le Mishkan, il faisait 2,5 amot de longueur, 1,5 de largeur et 1,5 de hauteur. D'accord? Ça, c'est marqué dans la Torah. Mais Agnès, pourquoi c'est que des demi-mesures dans tout le Aaron? C'est 2,5, 1,5, 1,5. Pour que la Torah, on ne peut pas la terminer. C'est toujours des moitiés. Tu ne peux jamais atteindre, tu ne peux pas arriver à la shlemut. Quelque chose, il n'y a pas de tailles qui sont entières. Ok. Maintenant, combien ça fait la hama? Be'ama batshishat fachim. On parle, il y a plusieurs hama étalons. Là, on parle de la hama d'après Rabbi Meir, on va voir, une hama de 6 fachim. D'accord. C'est ce qu'en général, c'est... Non, c'est 8 cm. Une hama, on considère 6. 6 fois 8, 48. Les 4 doigts, c'est 8 cm. Une hama, c'est combien? C'est 6 fachim. Ok, donc ça fait combien, Rabotai? Un peu de mathématiques maintenant. 2,5 fois 6. Voilà, ça fait 15. 15. 1,5 fois 6 maintenant? 9. Ça fait 15 tfachim de longueur, 9 tfachim de largeur et 9 tfachim de hauteur. Oui, j'ai simplement changé l'unité de hama en tfachim. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Les louchot. Les louchot. Attendez, les louchot, d'abord et avant tout les louchot. Alors combien étaient les louchot? Attends. Alors,
Ve'aluchot orkan shisha ve'orban shisha ve'ovian shlosha. Alors, les louchot, elles faisaient 6 tfachim de largeur. 6 de hauteur. Quoi, 9 6 sur 6 et d'épaisseur 3 tfachim. Donc on est bon, ça rentre ça pour l'instant. D'accord? Donc, tout ce qu'ils vous font comme ça, là, les... hop, ça, c'est faux, archi faux. D'accord? Bon, là, c'est décoratif. C'est faux. Les louchot n'étaient pas comme ça. Les louchot, elles étaient Quel louchot ça c'est? en haut du haron. Je te parle du haron celui-là. D'accord. Comme ça, voilà. Non, c'est ça, c'est bon. Comme ça, comme ça. Grave, c'est esthétique. Oui, c'est ce qu'il y a ici. Rien à voir avec la. Je crois que c'est les Romains qui ont... je crois que c'est les Romains qui ont inventé comme ça. Mais les louchot, comme ça, Rabbi Lubavitch aussi, aujourd'hui, c'est ça, Iloula, et il a précisé, hein? C'est la naissance du petit, c'est l'anniversaire de ma femme. Bon, prochain. Ça y est, tout mon frère a tout géré, frérot. Ve'aluchot orkan shisha ve'orban shisha ve'ovian shlosha. Quoi, il n'y a pas de pain au chocolat pour l'anniversaire de... Alors, Munachot Keneged Orko Shel Aaron. Alors, on mettait donc, ils ont mis les louchot dans le Aaron, Rabotai. Combien il faisait de longueur? 15. 15. Il y en a qu'un qui suit. 15 de longueur. Hein? 2,5 amot, ça fait 15 tfachim. Attends, tu vas voir qu'on va pas réussir à tout mettre. Kama luchot ochlot ba'aron. Combien les louchot, elles mangent du Aaron de place? Elle occupe de place. Il y a marqué dans la Gemara, luchot ochlot. Elle occupe 9. Donc Elle occupe 6 plus 6, 12. Rabotai. Il y a deux louchot. Chaque une table, elle fait 6 sur 6. il reste 3. Ils sont collés les tables, les deux. On a collé les deux tables. Il reste 3. On les a collés pour un espace de 15. Il reste 3 tfachim. C'est ce que je dis. Ok, on continue. Kama luchot ochlot ba'aron 12 tfachim. Nishtayru sham shlosha tfachim. Oui ou non? Tsemem tefach. Enlève un tefach. D'épaisseur, Hadak ou Baruch. L'épaisseur. Chetzio les kotelze, vechetio les kotelze. Un demi tefach pour là, un demi tefach pour là. Combien il reste? 2. Nishtayru sham shne tfachim shebaim sefer Torah munach. Là-bas, il y avait un sefer Torah. Et comment c'est possible, Rabbeinu? 2 tfachim et sefer Torah? 16 cm, c'est pas possible, 16 cm de diamètre. Non. C'est pas possible, 16 cm de diamètre un sefer Torah. C'est ça, Rabbeinu, ça c'est 16 cm. De là à celui-là, il y a 16 cm. Il y a un sefer Torah, c'est comme ça. De là à là, il y a 16 cm. 16 cm de diamètre, c'est pas possible d'avoir un sefer Torah Rabbeinu, comment vous l'écrire? comme dans les tefilines. Voilà, il a mis la main maintenant dans la Non, porte. parce que je connais On la a mesure. l'empreinte digitale de Rabbi Haim, il a mis la main ici. Ah, tiens. Quoi? On va avoir ton numéro de compte bancaire. C'est quoi, Shimon? La photo du rabbi qui tient. Mais il a pas 16 cm celui-là, il est plus. De quoi? De largeur? Non, pas le rabbi. De largeur? Je vais faire une carte d'écran. Le plafond qui est fait. Il peut avoir 16 cm, ok? Le plafond Chez Nehemar, En Baaron rak shne luchot avanim, asher inyar sham Moshe vegomer. Il y a marqué dans la Torah, En Baaron rak shne luchot avanim, asher inyar sham Moshe. Il n'y a pas le sefer Torah. Mai En Baaron rak, miut achar miut, ve'en miut achar miut, elle a les rabots sefer Torah chez Munar Baaron. Quand la Torah vient te dire 2 miutim, En rak, En, c'est bien, En rak, c'est miut achar miut, c'est pour les rabots. Que le Sefer Torah, il était à l'intérieur. Le Sefer Torah était à l'intérieur. Pirnas Aaron Leorko. C'est Farnes Aaron Lerorbo. Ok, maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi? De la longueur. Maintenant, la largeur. Combien elle fait la largeur? 9. Oui ou non? La hauteur. Il semble que c'est la hauteur. Hein. L'épaisseur du Aaron, c'est 9. Et des louchot, c'est 3. Donc ça va, on a de la place encore. En profondeur, on a de la place. Tu vas voir ce qu'on va faire avec la profondeur. Mais maintenant, on parle de la largeur maintenant. C'est bon? Kama luchot ochlot ba'aron. Shisha tfachim. Oui, combien il reste?
reste 3. On avait dit que 15 c'était la largeur. 15, c'est la, si tu veux, la largeur ou la longueur, la partie la plus longue. Et tu mets les louchotes comme ça. Le haron. Non, c'est une caisse, une caisse. D'accord? Le haron, c'est une caisse. D'accord? Tu prends la partie la plus longue, c'est 15. Tu as mis dedans les deux louchotes et tu as mis le Sefer Torah à côté. Ok, maintenant tu vois dans la largeur maintenant. La partie, d'accord, c'est 9 tfachim. Tu mets les louchotes elles font aussi 6. Il reste combien? Il reste 3. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 là? אומרת הגמרא כמה לוחות אוכלות בארון? 6 טפחים, נשתיירו שם 3 טפחים. צא מהם טפח חציו לכותל זה וחציו לכותל זה. נשתיירו שם 2 טפחים. On enlève un pour l'épaisseur des murs, des parois. שלא יהיה ספר תורה נכנס ויוצא כשהוא דחוק. דברי רבי מאיר, tu laisses 2 tfachim pour pouvoir le sortir, le Sefer Torah. Il faut pouvoir le sortir. Il faut avoir un peu de marche pour le sort. Arrête, il est coincé, d'accord? Le Sefer Torah, il est coincé entre les louchotes. Donc tu es obligé d'avoir un peu de marche pour pouvoir le sortir. Pourquoi on a perdu un peu? On dit pas que c'est de l'extérieur. L'épaisseur, elle est de l'extérieur. On a toujours 3. Non. Non. Amataim vachetzi orkovardan, c'est les Côté intérieur. tout est La rabbanie. oui ou non? Regarde à vous. Voilà. Regarde à vous. Tu as dit tu mets les deux louchotes et le Sefer Torah. C'est pas pareil. Non, les louchotes c'est Aseret Adibrot. Et le Sefer Torah il vient. C'est quoi cette quoi? Hein? Vous avez un dessin? C'est clair ou pas? Il y a les 2 louchotes et à côté il y a le Sefer Torah. Ok. Ensuite, on continue. Ça c'est d'ivré Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer Be'ama bat Hamisha Tfachim. Pour lui, il dit que la hama, on utilisait la hama étalon, elle était de 5 tfachim. Alors maintenant, on refait le calcul avec 5 tfachim. Ça fait combien? 2,5 fois 5? 10. Voilà. Ça fait 12 et demi. 12,5. D'accord? Sur 5. Maintenant, 1,5